Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwod Info en Lomé. La capitale togolaise a abrité durant 3 jours un atelier régional de sensibilisation et de formation sur l'utilisation du système électronique de gestion des affaires de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les sessions ont réuni donc à Lomé avocats et agents judiciaires des États francophones de l'espace de la CEDEAO. Mon invité sur ce plateau est Dr Yaouza Orosama. Vous êtes greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Je parlais tantôt de cet atelier organisé donc par la Cour de justice de la CEDEAO. Quels sont, d'après vous, les objectifs premiers de cette rencontre? Alors, merci de m'avoir invité. Cette rencontre vise à sensibiliser, à informer les avocats et les agents judiciaires sur le projet de gestion électronique des affaires que la Cour de justice de la CEDEAO est en train de mettre en place et à les former sur la manière de l'utiliser en vue d'avoir une certaine aisance, un certain confort dans le cadre de leurs relations avec la Cour de justice de la CEDEAO. Il s'agit donc là d'une innovation dans les procédures de fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO. Absolument, madame. Jusqu'à présent, cela ne se faisait pas. Et cette innovation découle donc de l'expérience que nous avons pu avoir de la pandémie de la Covid-19, comme vous vous en souviendrez. Lors de la pandémie, il a été donc interdit les regroupements et les échanges physiques entre les personnes. Et compte tenu de la durée que la pandémie avait prise, il était nécessaire que la Cour procède à cette innovation pour pouvoir poursuivre ses activités et son fonctionnement pour éviter qu'il y ait une rupture dans les affaires, dans le traitement des affaires des justiciables. Innover pour mieux donc s'adapter. Et qu'est-ce qui a principalement motivé donc l'introduction de ce système de gestion électronique des affaires? Alors, ce qui a motivé donc cette introduction, c'est le fait que d'abord, de plus en plus, la digitalisation prend de l'ampleur dans les États membres de la CEDEAO en particulier, de façon générale dans le monde. La dématérialisation donc du fonctionnement des institutions a amené à ce que la Cour puisse se mettre également à jour pour pouvoir suivre l'évolution du fonctionnement de ces institutions-là. Et donc, à partir de ce moment, il était important que nous puissions aller de l'avant en mettant en place ce système-là et en amenant également les États membres à aller dans ce sens pour assurer une pleine dématérialisation et une pleine digitalisation du fonctionnement des institutions et des États. Justement, donc après donc cette introduction, cette phase introductive donc de ce nouveau système, est-ce qu'il faille encore pour les États de choisir d'adhérer à ce nouveau système, ou est-ce que c'est automatique en fait de l'adoption? En fait, l'adoption est automatique dès l'instant où les institutions pratiques de la Cour prévoient l'instauration de ce système de gestion électronique. Les États membres sont contraints, d'une manière ou d'une autre, à s'y conformer et à adopter ce système-là dans le cadre des échanges ou des relations qu'ils ont avec la Cour de justice de la CEDEAO. En tant qu'instrument de justice, justement, en quoi est-ce que cet outil viendra renforcer le rôle de la Cour de justice en matière de constitution, de construction, je voulais dire, d'un État de droit dans l'espace CEDEAO? Alors, comme vous le savez, la Cour de justice est un vecteur important d'instauration de l'intégration au sein de la communauté, notamment de par ses arrêts et de par l'interprétation qu'elle fait des textes communautaires quand les litiges se posent. Et donc, le rôle qu'elle aura joué dans le cadre de cette intégration, c'est d'abord d'amener les États à appliquer les arrêts ou les jugements de la Cour
pour que cela puisse faire jurisprudence au sein des 15 États membres de la CEDEAO, mais ensuite de faire en sorte qu'il y ait une certaine rapidité, une certaine célérité dans le traitement des affaires, de sorte à ce que tout justiciable, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, puisse directement, de son domicile ou de son cabinet, saisir la Cour de justice sans nécessairement faire le déplacement d'Abuja, où se trouve le siège de la Cour. Et donc, cela participe à la création donc, de l'intégration communautaire en matière d'état de droit et de justice, mais aussi de bonne gouvernance. Mais cela participe également à la reconnaissance des droits des justiciables, ce droit qui leur est reconnu, de pouvoir, lorsqu'ils ont des litiges avec les États membres, de saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO pour faire valoir leurs droits. C'est donc un moyen de pouvoir saisir la Cour et aussi de faire enregistrer son dossier sans d'être obligé de faire le déplacement sur Abuja. Est-ce que, au niveau de l'avocat, ceci lui permet également de, par exemple, suivre à distance une audience? Oui, depuis la mise en place de ce système qui a commencé aujourd'hui, la Cour tient ses audiences en hybride. Si vous voulez vous déplacer à Abuja, vous pouvez le faire, donc aller participer aux audiences de façon physique, en présentiel. Si vous voulez aussi suivre virtuellement et faire vos plaidoiries virtuellement, vous le faites, les gens le font. Donc aujourd'hui, on est dans une situation hybride où on permet aux avocats soit de se déplacer, soit de faire leur plaidoirie virtuellement, tout comme ils peuvent communiquer des pièces, déposer leurs requêtes, faire leur procédure à 100% en virtuel, sans nécessairement envoyer, je ne sais pas, par courrier ou par DHL leurs documents, etc. Et donc, l'avocat peut, de son cabinet, de A à Z, déposer une requête, suivre la procédure, faire ses plaidoiries, et voir notifier la décision au final sans qu'il ne fasse le déplacement d'Abuja. Et au regard du justiciable, est-ce qu'il lui est aussi possible, dans ces conditions, en tout cas, de pouvoir suivre l'évolution de son dossier sans toujours avoir recours à son conseiller? Dans les règles de la Cour, le ministère de l'avocat est obligatoire. Alors, vous avez les avocats, vous avez aussi les agents judiciaires. Alors, les agents judiciaires, parfois, dans certains pays, le Togo n'est pas nécessairement concerné, c'est les agents judiciaires qui représentent les États membres. Quand vous prenez des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ils ont cette tradition de se faire représenter soit par des avocats, soit par des agents judiciaires, qui sont des magistrats, qui sont au ministère de la Justice et qui représentent les États, leur État devant la Cour. En dehors de ces cas, le ministère de l'avocat est obligatoire pour les particuliers, les individus qui veulent saisir la Cour de justice de la CEDEAO, et quand ils veulent suivre de près, de façon constante, le déroulement des affaires, eh bien, ils sont obligés de passer par leurs conseils, leurs avocats, qui ont aussi cette obligation de leur rendre compte à la fois fidèlement et régulièrement de l'évolution de leur dossier. Nous parlons donc de la Cour de justice de la CEDEAO, un peu de pédagogie, quand même, dites-nous, qu'est-ce que donc cette Cour et qui peut la saisir et dans quel cas? Alors la Cour de justice, comme vous savez, de par son protocole de création, a été mise sur les fonds baptismaux en 1991. Mais c'est seulement en 2001 qu'elle a commencé par fonctionner. Elle a pour mandat d'interpréter les textes de la communauté, mais également de régler un certain nombre de litiges qui ont trait, par exemple, au manquement des obligations des États vis-à-vis de la communauté, aux litiges que le personnel de la CEDEAO pourrait avoir avec ces institutions, à la violation des droits de l'homme qui est aujourd'hui le mandat phare pour lequel la Cour de justice est connue, puisque
environ 95 à 97% des affaires qu'elle connaît relèvent donc des questions liées aux droits de l'homme. Alors en plus de ça, elle intervient également dans les recours préjudiciels, c'est-à-dire que quand en tant que justiciable, vous êtes devant un tribunal, une juridiction nationale, et qu'un problème d'interprétation d'un texte de la CEDEAO se pose, le juge national sursoit à statuer, saisit la Cour de justice pour recevoir l'interprétation sur un texte communautaire avant de rendre sa décision sur le fond. Et donc, en plus de ces aspects-là, il y a d'autres aspects qui concernent plutôt les États. Quand il y a des litiges entre les États membres, la Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour régler. Elle est également compétente en matière d'arbitrage, où elle peut, tel que le traité lui donne compétence, siéger en tant que tribunal arbitral pour arbitrer sur des litiges qui se passent soit entre les sociétés et l'État ou entre des sociétés, entre elles s'il y a un litige et que ces sociétés ont choisi d'aller par la voie arbitrale, que la Cour de justice de la CEDEAO puisse également intervenir en tant que tribunal arbitral. Docteur Yehouza Ourossama, vous l'avez souligné, l'adoption en tout cas de ce nouveau système d'utilisation, en tout cas de façon digitalisée des procédures judiciaires entre automatiquement en adoption. Mais au niveau des États, qu'est-ce qui est prévu justement pour garantir l'exploitation de ce système-là en toute sécurité? Voilà. D'abord, en amont, au niveau de la Cour de justice, il y a tous les dispositifs sécuritaires qui est mis en place pour sécuriser la plateforme virtuelle de la Cour. Ensuite, il y a les formations. Les sessions de formation que nous organisons aussi à l'endroit des avocats. À l'endroit des avocats et des agents judiciaires, aussi bien au sein des États francophones, des États anglophones que des États lusophones. Alors, en ce qui concerne les États francophones, évidemment, c'est Lomé qui a été choisi pour abriter la session de formation. Tous les autres avocats, en dehors des avocats togolais, suivent la formation de façon virtuelle. Et une fois qu'on aura fini, on fera la même chose à Accra et puis ensuite à Praia. Et donc, l'idée, c'est de les former et de faire en sorte de mettre au niveau national tous les dispositifs qui puissent garantir la sécurité de la plateforme, l'accès à la Cour et donc le mécanisme que les avocats et les agents judiciaires pourraient utiliser pour entrer en contact avec la Cour tout le long du processus de gestion de l'affaire, de la requête, du dépôt de la requête au prononcé de la décision et à l'exécution du jugement. Docteur Ourossama, ceci est un système digitalisé. La réalité dans l'espace CEDEAO, la couverture, sinon la connectivité pose toujours un problème. Tous les pays n'ont pas une couverture totale en matière d'Internet. Comment, mais aussi, on va regarder depuis quelques mois, les pays de l'espace CEDEAO font face à des délestages sans en finir. Comment est-ce que, justement, derrière ce dispositif, vous comptez pouvoir faire face à ce défi? Alors, ce que nous envisageons de faire, c'est d'engager un peu les barreaux, l'ordre des avocats des États membres et les amener éventuellement à mettre en place un système de connexion Internet qui soit fiable et irréprochable et qui puisse, à chaque instant où un avocat voudrait saisir la Cour, qu'il puisse le faire de façon aisée et confortable. Bien évidemment, il s'agit de la technologie, et il y a des aléas, mais c'est des aléas que nous prenons en compte et dans le cadre des délais, en cas de force majeure, c'est des situations que nous pouvons prendre en compte. Au tribunal, les preuves électroniques sont parfois problématiques. Quelle garantie confère ce nouveau système dans les procédures à la reconnaissance justement juridique de l'écrit électronique et la signature électronique, par exemple? Alors, les instructions au greffier en chef et les instructions pratiques de mai 2020 ont prévu ce cas de figure où les preuves électroniques pourront être reconnues par la Cour
et être prises en compte dans le cadre de l'évaluation donc des preuves un peu comme des preuves. Vous soulignez normales. là une éventualité. En clair, quels sont justement les cas pratiques ou sinon les conditions vraiment favorables à ce que ces preuves-là puissent être reconnues et valables devant une cour? Ben, sur le principe, les institutions pratiques le prévoient. Elles disent que les preuves peuvent être communiquées via le système électronique, donc a priori il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Cour prend en compte les preuves électroniques, la Cour les considère et les utilise dans le cadre de l'évaluation qu'ils font de l'affaire, quelle qu'elle soit. L'un des avantages donc de ce système est d'améliorer l'accès à la Cour et faciliter l'introduction des différentes procédures. Après ces 3 jours d'atelier à Lomé, quelle est la suite? Alors, après ces 3 jours d'atelier à Lomé, comme je vous le disais, il y aura un atelier à Accra pour les avocats anglophones et puis un atelier à Praia pour les avocats lusophones qui impliquent le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Une fois qu'on aura fini cela, on va donc préparer le lancement officiel qui se fera vraisemblablement la dernière semaine du mois de septembre. Et donc, à partir de ce moment-là, le lancement est fait. Et tous les avocats, tous les agents judiciaires, dans le cadre des relations ou des interactions avec la Cour de justice, devront le faire systématiquement par voie électronique. Et toujours par voie électronique. Et pour terminer, est-ce que tous les États qui sont assignés devant la Cour de justice de la CEDEAO optent automatiquement à l'utilisation de cet outil? Ben, dès l'instant où les institutions pratiques le prévoient, ils vont devoir être obligés de le faire s'ils veulent que leur requête ou leurs conclusions puissent être prises en compte par la Cour. Par rapport aux justiciables, dans quelles conditions vont-ils être donc assistés pour une utilisation efficiente de ce système? Alors, nous mettrons en place une équipe en permanence au niveau de la Cour qui va accompagner aussi bien les avocats que les parties qui souhaitent être assistés dans le cadre de ce mécanisme-là, de ce dispositif innovant de gestion électronique. Et donc, une fois que les sessions de formation sont terminées, on ne va pas laisser les avocats et les parties à eux-mêmes. On va quand même les accompagner. À chaque fois qu'il y a une difficulté de le faire, on aura une équipe en back-office qui pourrait les accompagner à tout moment pour que leurs besoins de saisine ou d'échange avec la Cour par voie électronique puisse être satisfaisant. Et au sortir des travaux de Lomé, quelles sont vos recommandations en tant que greffier en chef à la Cour de justice de Lomé à l'endroit de différentes parties impliquées? Ben, disons que le conseil que nous pouvons donner, c'est que les parties ou les avocats puissent systématiquement adopter ce système parce qu'il comporte un certain nombre d'avantages. D'abord, il supprime la contrainte de déplacement sur Abuja à chaque fois qu'ils ont à interagir avec la Cour comme cela se faisait par le passé. Ça leur permet également de raccourcir les délais de procédure. Il y a également l'aspect des coûts. Avant, vous devez prendre l'avion, aller à Abuja, déposer une requête. Aujourd'hui, vous êtes assis, même si vous le voulez, dans votre salle à manger, vous envoyez une requête à la Cour et elle est traitée comme si vous étiez allé sur place la déposer physiquement. Et donc, il y a une suppression, une réduction considérable des délais. Il y a une réduction considérable des coûts liés aux billets d'avion, aux frais aux frais de séjour, etc. Mais il y a également une suppression des contraintes de voyage, etc. Tout cela permet d'assurer une meilleure administration de la justice et d'avoir accès à la Cour à distance sans aucune difficulté. Merci, docteur Yaouza Ourossama. Je rappelle donc que vous êtes greffier en chef, le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO. Merci d'être passé sur notre plateau et donc pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.